Intégral Placement, l'émission 100% placement sur BFM Business. Il est 11h45 et comme tous les jeudis à cette heure-ci, on va maintenant parler immobilier avec Olivier Marin. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef du club IMO, Explore IMO, Le Figaro. Beaucoup de nouveautés cette semaine sur le marché de la location notamment. Sur le marché de la location, ça bouge avec le futur dispositif Duflo qui a été dévoilé hier. Nouveau dispositif pour l'investissement locatif. D'ores et déjà, on peut dire que c'est quand même une bonne nouvelle. Il y aura en 2013 un dispositif d'investissement locatif pour les investisseurs qui succédera donc au cellier, on le sait, qui doit prendre fin au 31 décembre 2012. Un dispositif qui a priori sera plus incitatif, mais qui aura des fortes contreparties sociales. Ouais, et le principe, c'est l'achat d'un logement neuf pour sa mise en location pendant une durée déterminée. Voilà, là on parle en fait de 9 à 12 ans et dans une limite en fait de 300 000 euros. L'objectif, déjà au départ par ce biais, c'est en fait de relancer évidemment la construction de logements. Est-ce que ce nouveau dispositif justement sera efficace et dopera vraiment l'investissement locatif? Alors, en théorie au départ, il doit permettre une réduction d'impôt direct de 17 à 20%, c'est-à-dire que c'est plus intéressant sur le papier que le cellier classique, qui est une réduction actuelle qui est de 13%. Mais il y aura des évolutions notables. Alors, les plafonds de loyer actuellement en vigueur seront abaissés de 20%. Dans un premier temps, ça va pas être facile. Les plafonds seront calculés par qui? Par les services de l'État, les préfets. Et puis ensuite, la ministre du Logement, Cécile Duflot, elle compte bien mettre en place un outil d'observation. En fait, c'est l'Observatoire des loyers. Donc, grâce à ce nouveau dispositif, les loyers vont enfin baisser, Olivier? Alors, les loyers vont baisser. Déjà, ça va profiter, en fait, indirectement, déjà aux classes moyennes et modestes qui vont accéder en payant un prix de loyer de l'ancien tout en habitant dans du neuf. À noter tout de même que les secteurs pourront être revus, les zones concernées seront les zones tendues. Des zones très strictes. Très strictes, les plafonds de ressources des locataires seront également donc revus à la baisse par rapport à ceux qui existent dans le dispositif cellier intermédiaire actuel, de façon donc à concentrer véritablement le dispositif sur les classes moyennes et modestes. Voilà pour l'analyse. Qu'en disent les professionnels? Comment on réagit dans le milieu? Ils sont là en ce moment au congrès à Deauville. Alors, ils sont très partagés, très partagés. Ceux qui disent pourquoi annoncer maintenant ce type de dispositif alors que le cellier il reste encore 2 mois, ça va un peu casser le marché. Beaucoup pourront se dire, en fait, attendons, finalement, il y aura peut-être un dispositif plus intéressant. Et puis d'autres qui disent, mais ça va littéralement sauver notre activité en 2013. Sauver des emplois, sauver des boîtes, bien sûr, parce que c'est en fait toute la chaîne, c'est l'ensemble de la chaîne du logement qui est concernée. De l'investisseur, le locataire évidemment, mais c'est le bâtiment, c'est l'emploi, c'est l'économie. C'est très important, bien entendu. Alors Olivier, on est au cœur d'Intégral Placement là, à propos de ce marché locatif. Est-ce que vous pouvez nous apporter un conseil pratique pour nos téléspectateurs? Oui, alors conseil pratique, que vous soyez intéressé pour investir évidemment en CELI ou pourquoi pas plus tard en Duflo. Il ne faut jamais vraiment oublier les fondamentaux, s'assurer d'ores et déjà qu'il existe vraiment un marché locatif dans le secteur où vous achetez. Il faut se renseigner, c'est super important sur les loyers pratiqués. Il faut privilégier bien sûr l'emplacement, les biens situés près des écoles et des transports ont toujours la cote, ils se louent toujours plus facilement. Il ne faut pas hésiter à se rendre sur place, il faut se méfier des plaquettes qui font parfois rêver, qui sont un peu trompeuses. Et puis renseignez-vous évidemment sur la qualité du promoteur. Voilà, quelques conseils pratiques quand on envisage d'investir dans le locatif. Un petit mot de conjoncture sur l'actualité de l'immobilier dans l'ancien, où est-ce qu'on en est? Alors dans l'ancien, pas d'évolution notable. Côté transactions, ça va toujours très mal, on va dire. Volume des transactions, on est à moins 25% dans l'ancien. Il est mort le marché. C'est toujours la morosité en fait qui règne. Les prix, ils se stabilisent. On note une légère tendance à la baisse, mais pas partout. Au niveau national, les derniers chiffres Notaire INSEE indiquaient une baisse de 0,3% sur les marchés de l'ancien par rapport au premier trimestre. Et justement, Olivier, votre invité cette semaine connaît parfaitement l'état du marché puisque vous receviez au club IMO le président du Conseil supérieur du notariat. Oui, c'est Maître Benoît Renaud. En fait, c'est le patron des notaires de France. Alors évidemment, il a un retour du terrain de ce qui se passe et son avis est évidemment intéressant. Alors, à l'heure où les taux sont au plus bas et où les prix ont tendance à baisser, est-ce que c'est le moment d'acheter ou est-ce qu'il faut attendre un petit peu? C'est la question qui lui a été posée. Et tout de suite, on écoute sa réponse. Mais alors ça, c'est toujours le même problème de la boule de cristal. C'est vrai que les taux d'intérêt sont faibles, c'est vrai que il y a des prix qui sont attractifs. Il reste que le crédit est pour l'instant difficile à obtenir. On le sait, le secteur bancaire ne s'en cache pas. Ils ont resserré un petit peu les conditions d'octroi des crédits.
Je considère qu'aujourd'hui, celui qui va sur le marché immobilier en ayant une situation financière régulière, c'est le bon moment. Maintenant, vous pouvez toujours tenter un petit pari, attendre 6 mois, parier sur une inflexion plus forte du marché. Je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée, mais je pense qu'il y aura un effet correctif quand même dans les 4-5 mois à venir. Oui. Benoît Renaud, le patron des notaires de France, interview qu'on peut d'ailleurs retrouver sur vos sites, Olivier, explorimo.com et aussi Le Figaro. Maintenant, vous allez nous faire rêver avec l'immobilier de prestige. Chaque semaine, vous nous trouvez des biens récemment vendus et justement, tout récemment, un bel appartement vendu à Paris. Oui, un qui vous plaît d'ailleurs. Ah, il est beau. Ah, il est beau. Direction donc le 7e arrondissement, on est du côté du boulevard Raspail à Paris avec la vente il y a quelques jours d'un appartement atelier situé au dernier étage d'un immeuble en pierre de taille construit en 1920, penthouse de 170 mètres carrés avec 60 mètres carrés de terrasse comprenant un salon atelier, dressing, 2 chambres, cuisine américaine équipée. Un bien vendu par Émile Garcin rive gauche autour de 4,5 millions d'euros et l'acquéreur est Un Américain? Un Indien. Allez, un Indien. C'est un Russe. Ah, plein de pétrole dans ses poches. Plein de gaz. Et ben voilà, un salon tout blanc. Un salon tout blanc, magnifique. On découvre les images là sur BFM Business si vous nous regardez en télé. Ah, voilà, un bel appartement, Olivier. Merci beaucoup. On vous retrouvera la semaine prochaine pour un nouvel état des lieux du marché, de nouveaux conseils. Olivier Marin, rédacteur en chef du club Imo Explore Imo Le Figaro. Merci.